Encore une belle journée qui s'annonce! Belle journée, hein? Ça se voit que t'as pas eu de trafic en t'en venant, toi, hein? Ou tout simplement que ta voiture est pas tombée en panne. Après 2 minutes de route. Ouais, bah moi de toute façon, je pense que le mieux, c'est de pas prendre la route. Hein, et de rester à la maison, faire du télétravail. Au moins, tu prends pas de risque. Ah ouais? Et tu nous expliques un petit peu pourquoi t'es là, alors? Bah, j'avais peur de rester tout seul à la maison. Bon, arrêtez! Dois-je vous rappeler qu'aujourd'hui est une journée que Dieu a faite? Youhou! Et voilà, hein. Encore joie qui fait son TTS. Son TT quoi? Oh non, j'espère que c'est pas contagieux, hein? Son TTS, son très spirituel. Au moins lui, il est joyeux, hein. On peut pas vraiment dire que c'est le cas de tout le monde. N'empêche, hein, c'est fou qu'est-ce qui peut m'énerver celui-là. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, du calme les amis, je sais moi. De quoi vous avez besoin? Moi j'ai besoin de rien. Mais si, vous avez besoin de vous détendre devant un bon vlog de La Chapelle Junior. Alors attention, c'est parti. Je le sens pas. Ça a l'air plutôt compliqué leur affaire, hein. Ah bah c'est sûr, hein, que quand on parle d'émotion, bah ça clash, hein. Royal. En même temps, comment ne pas en parler? Je veux dire, les émotions, ça fait quand même partie de nos vies, hein. Et pas qu'un peu. Non mais oh, comment ça, pas qu'un peu? Attention à la condescendance, hein, parce que ça va péter, c'est moi qui vous le dis. Mais arrête de te mettre en colère! Surtout qu'il a raison! On est bien réel et présent chez chaque individu. C'est exactement ça. Ouais. N'empêche que toi, je sais à l'œil. Bref, c'est quoi une émotion? Le terme d'émotion vient du latin emovere. C'est du latin. Pas de l'italien. Ce qui signifie mettre en mouvement. Oui, parce que les émotions nous poussent à agir, ou plutôt à réagir. Alors, vous me direz, oui, mais à quoi? Un danger? Entre autres, mais surtout à tout ce qui se passe autour de nous. Voyez-vous, une émotion n'est pas vraiment quelque chose qui se crée par la force de notre volonté. C'est davantage quelque chose que nous ressentons face à toutes sortes de situations que nous rencontrons. Tenez par exemple, lorsque vous recevez une mauvaise nouvelle, vous ressentez de la tristesse. Eh oh, ça va? Une chance qu'on a dit que c'était qu'un exemple. Excusez, pardon, reprenons. Autre exemple, quand cette fois-ci, vous apprenez une bonne nouvelle, vous éprouvez de la joie. Youhou! Oui! Et voilà, ça recommence. Oui, puis moi, je veux surtout pas alarmer personne, mais ça a l'air contagieux, hein. Ça a l'air contagieux. Ouais, bah, c'est quand même mieux d'attraper la joie que d'attraper autre chose. Dans les dernières années, le chercheur Dasher Cartney. Bref, un chercheur et ses collègues de l'Université de Californie à Berkeley aux États-Unis ont recensé pas moins de 27 émotions différentes, dont les plus connues sont bien sûr la joie. Salut tout le monde! La tristesse. Allô? La peur? Ah! Et la colère. Quoi? Vous voulez ma photo? Non, non, c'est bon, d'abord en vrai, c'est suffisant, hein. Non mais toi, t'es un ouf, hein. Tu tiens pas la vie, en fait. Maintenant, que dit la Bible au sujet des émotions? D'ailleurs, est-ce qu'elle en fait mention, tout court, hein? Eh bien, contre toute attente, oui, elle en fait mention. De la Genèse à l'Apocalypse, nous croisons des hommes et des femmes qui sont passés par toutes sortes d'émotions. Et Jésus n'en fait pas exception. Mais s'il existe bien un endroit bourré d'émotions, si vous me permettez l'expression.
C'est bien dans le livre des psaumes de David. Salut. Dans ce recueil de chants, nous voyons tantôt David sauter de joie et d'allégresse, puis soudain être triste, en mourir. Tantôt, nous voyons en colère contre Dieu, puis complètement apeuré par ses ennemis. Tenez par exemple, psaume 40, verset 14. Seigneur, délivre-moi, viens à mon secours. Psaume 44, verset 23 à 24. À cause de toi, Seigneur, tous les jours nous sommes exposés à la mort. On nous traite comme des agneaux à la boucherie. Réveille-toi, Seigneur, pourquoi restes-tu inactif? Réveille-toi une bonne fois pour toutes et renonce à nous rejeter. Psaume 102, verset 10. J'ai la bouche dans la poussière. Tout ce que je bois est mêlé de mes larmes. Psaume 99, verset 1. Gens du monde entier, faites une ovation au Seigneur, offrez-lui un culte joyeux et présentez-vous à lui avec des cris de joie. Yeah! Je l'aime bien ce gars. Ouais, mais de quoi se demander s'il n'avait pas un sérieux problème, hein? Non mais oh là! Tout ça parce que Monsieur David est émotionnel. Alors là, tout de suite, il a un problème. Non mais, c'était juste une blague en fait. Hein. C'était juste une blague. C'est fou ce qu'on se fend la poire avec toi. Hein. Se fend la poire? Moi, j'ai beaucoup aimé le moment où il disait que tout ce qu'il buvait était mêlé de ses larmes. Mais savez-vous quoi? Au-delà de toutes les émotions que le roi David a exprimées tout au long de sa vie et de la liberté qu'il prônait à les exprimer, qui, entre parenthèses, est une très bonne chose à faire. David nous apprend une chose primordiale concernant nos émotions. Je dirais même essentielle, voire capitale, hein? Cruciale? Oui, oui aussi. C'est que nos émotions ne doivent en aucun cas guider nos vies, mais au contraire, être soumises à Dieu. Je le savais. Wow. Ah bon? Soumise comme soumission? En réalité, c'est exactement ça que David faisait au travers chacun de ses psaumes. En ouvrant son cœur à Dieu et en laissant ses émotions s'exprimer, David travaillait, conscient ou non, à les soumettre à Dieu. L'air de dire, Seigneur, voilà comment je me sens. Je suis pas capable de garder ça en dedans. Faut que ça sorte. Et retenez bien ceci, presque toujours, David rattachait à l'expression de ses émotions et de ses états d'âme des vérités concernant Dieu, notamment sur sa nature et sa personne. L'air de dire cette fois, malgré tout Seigneur, malgré comment je me sens, voici ce que je veux rappeler à mon cœur, que tu es bon, que tu es merveilleux, que tu es fidèle, que tu es tout-puissant et juste. Que tu es mon protecteur, que tu ne changes pas, que tu es toujours avec moi et que jamais tu ne m'abandonneras. Soumettre nos émotions à Dieu n'est vraiment pas quelque chose de facile, mais c'est l'unique façon d'être certain que nous y répondons de la bonne façon. Que finalement, nos émotions nous servent au lieu de nous desservir et qu'ainsi nous puissions agir comme Dieu voudrait que nous agissions. Allez, avouez qu'après tout ce que je vous ai dit, ça vous donne le goût d'en apprendre un peu plus. Hein? Ouais. Bof. C'est fou ce qu'il est encourageant celui-là, hein? Joie? Mais oui, bien sûr! Ah, j'aime mieux ça! Alors, nous nous disons à la semaine prochaine. Bonjour les enfants! Est-ce que quelqu'un va enfin avoir le courage de lui dire que son rire, il est pas cute? Mais oui, il est cute ton rire, Olaf!
l'entends, ça me remplit de joie. Ah, ça c'est gentil, merci. Moi, ça me remplit de tristesse. Parce que moi, j'en ai pas de rire cute. Mais non, je suis sûre que c'est faux. Essaye pour voir. Cachez-vous tout le monde! J'ai cru entendre un monstre! Ce n'est que tristesse.